Bienvenue en direct sur 8 Mont Blanc et sur notre page Facebook, en direct de l'UNESCO à Paris pour suivre le discours du Premier ministre indien Narendra Modi, qui est acclamé par les 1300 personnes issues de la communauté indienne en France qui sont invitées à l'UNESCO, acclamé donc pour son allocution qui aura lieu dans quelques minutes. Et pourquoi Luc Montblanc vous rediffuse et vous diffuse ce discours en direct? C'est simplement puisqu'il y aura une petite partie consacrée au dévoilement de la stèle qui a été érigée au Nid d'Aigle à Saint-Gervais, à 2500 mètres d'altitude, une stèle en hommage aux victimes des 2 avions d'Air India qui se sont crashés dans le massif du Mont Blanc, pas loin de Glacier des Bossons pour le second, et au Glacier des Bossons pour le Malabar Princess que tout le monde connaît, le 3 novembre 1950, qui avait fait 48 victimes, aucun survivant. Et le 24 janvier 1966, 16 ans plus tard, un autre vol d'Air India, le Kanchenjunga, s'était écrasé quasiment au même endroit, faisant 111 victimes, aucun survivant également. Et donc c'est stèle qui sera dévoilée tout à l'heure, en compagnie également de Jean-Marc Peyex, le maire de Saint-Gervais. L'hymne national indien qui va être joué dans cette salle, apparemment, me dit-on. Ladies and gentlemen, I'll request you to please keep standing for the national anthem of India. Bon, alors on écoute l'hymne. Voilà pour l'hymne national. May I please request all of you to please take your seats so that we can begin voilà, il this remercie morning's les program. 1300 personnes de la communauté indienne en France qui sont venues donc ici pour assister à cette allocation du Premier ministre indien. France में स्थित पूरा भारतीय समुदाय, वो जो यहाँ उपस्थित हैं, वो जो यहाँ उपस्थित नहीं हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ. Et là, pour l'instant, c'est le discours de Vinay Mohan Quatra, qui est l'ambassadeur d'Inde en France, et qui donc dit quelques mots afin d'introduire dans quelques instants le Premier ministre indien, qui devra sans doute parler des relations entre la France et l'Inde dans un premier temps, et puis ensuite on reviendra donc sur cette stèle qui sera dévoilée au Nid d'Aigle du côté de Saint-Gervais, en hommage aux victimes de crash d'Air India il y a maintenant quelques années. प्रधानमंत्री जी, नवनिर्वाचन के बाद एक नए विशाल जनादेश के उपरांत 3 महीने के भीतर ही l'ambassadeur qui rappelle que les relations entre l'Inde et la France sont au beau fixe, on pourrait dire, en ce moment, et qu'il est très heureux d'être venu en France pour ce mois d'août et être invité au G7. तथा भारतीय फ्रांसीसी संबंधों की महत्वता का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है. और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी पिछली हर यात्रा की तरह ये यात्रा भी भारत-फ्रांस संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी. प्रधानमंत्री जी, यदि आपकी अनुमति हो, हम आज का प्रोग्राम एक स्मारक के लोकार्पण के द्वारा करेंगे. प्रधानमंत्री जी, Alors l'ambassadeur d'Inde en France s'exprime en anglais. Sachez que le Premier ministre s'exprimera lui normalement en hindi dans quelques instants. On essaiera évidemment de lire dans les grandes lignes ce qu'il est en train
और इसी सन 66 की दुर्घटना में भारत के सर्वप्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का भी निधन हुआ। Nous voyons की स्थापना les images du Nidaigle, उन सभी भारतीयों के लिए की गई है tournées par nos équipes d'ailleurs, on est très fiers, puisque ce discours est retransmis également sur pas mal de télé indiennes et notamment DD News, qui est la chaîne nationale. Donc ce discours en direct également avec nos images, ça nous fait bien plaisir, pas de mal à faire du bien comme on dit. Le Premier ministre de l'Inde, pour un moment qui est très important, un moment d'hommage, mais aussi un moment de témoignage d'une histoire de montagnard, d'une histoire entre deux peuples, le peuple de l'Inde et le peuple de la France. C'est un moment qui est émouvant parce que de nombreuses années après, nous allons consacrer un monument à la mémoire des 48 victimes de l'avion d'Air India, le Malabar Princess, et des 117 victimes de l'accident du Kanchenjunga. C'était pour l'un en 1950, pour l'autre en 1966, et ces personnes ont perdu la vie dans des accidents malheureux au sommet du Mont Blanc, qui est la montagne qui est le vrai symbole de la France, de la pureté, et qui malheureusement a vu ce drame humain. Donc aujourd'hui, je voudrais remercier Son Excellence le Premier ministre pour avoir accepté que nous commémorions et que nous rendions un hommage simple, solennel et officiel à ces accidents et à ces victimes. Alors nous sommes des pays, la France et l'Inde, qui avons des montagnes sur nos territoires, des montagnes qui sont parfois de beaux sommets à conquérir, mais aussi parfois des montagnes qui meurtrissent les familles, qui meurtrissent nos peuples. Et aujourd'hui, c'est dans la tradition montagnarde que nous allons rendre hommage, un hommage très très simple, au travers d'une stèle qui va rappeler à tous les visiteurs que cette montagne, le Mont Blanc, a vécu ce drame. Ce drame, il a commencé pour les sauveteurs qui sont allés sur ce drame, eh bien, au Nid d'Aigle. Le Nid d'Aigle, c'est à Saint-Gervais, au pied du Mont Blanc. C'est la fin d'un petit train crémaillère, et c'est le début de l'ascension du Mont Blanc. C'est de là que sont partis les sauveteurs, la caravane des sauveteurs et des guides de Saint-Gervais qui sont allés jusqu'au sommet pour retrouver malheureusement l'épave du Malabar Princess en 1950. Donc aujourd'hui, c'est aussi une étape très importante dans l'amitié franco-indienne, dans l'amitié indo-française, et je voudrais dire que c'est aussi un moment très émouvant parce que tous les Indiens qui le souhaiteront vont pouvoir aller voir cette stèle à Saint-Gervais, au pied de cette montagne. Voilà, Jean-Marc Peyex donc, qui s'est exprimé sur ces catastrophes. Maintenant, on va dévoiler la stèle. Donc, la stèle va être dévoilée par le Premier ministre indien et par Jean-Marc Peyex. Ils vont tous les deux appuyer sur un buzzer et qui va permettre de dévoiler cette stèle donc, qui a été élevée du côté du Nid d'Aigle, au pied du Mont Blanc. Et voilà, le buzzer a été appuyé et donc la stèle qui va être dévoilée maintenant sous vos yeux, en direct sur 8 Mont Blanc et sur les télés indiennes également. Voilà, une stèle donc vous pouvez voir au Nid d'Aigle, en prenant le train du Mont-en-Vert, vous montez et vous pouvez aller rendre hommage aux victimes, vous aussi, si vous le désirez vous recueillir près de cette stèle. Alors cette stèle, elle a trois faces, une face en français, une face en hindi et une face en anglais. Voilà, pour que tout le monde puisse connaître un peu l'histoire de ces tragédies et rendre hommage à ces victimes. 117 donc pour le Kanchenjunga qui s'est écrasé en 1966 et 48 pour le Malabar Princess qui lui s'est écrasé en 1950. Sachez que les pierres qui ont fait ces stèles ont été cherchées sur place aux endroits du crash et ont permis de monter ces stèles. C'est un bel hommage qui est rendu ici. On voit également la famille des guides, des 5 guides et du gendarme de Saint-Gervais qui sont partis à la recherche d'éventuels survivants dans la montagne. Il faisait froid, c'était en 1950, on n'avait pas les mêmes moyens. Malheureusement, ne retrouvaient personne
et il n'y a eu aucun survivant sur ces deux crashs. Voilà, de retour à l'UNESCO maintenant, où le Premier ministre, je pense, va pouvoir faire son allocution. Il parlera bien évidemment également de ce que la France a fait, sans doute pour rendre hommage à ces victimes indiennes. À noter que dans le Kanchenjunga, qui s'est écrasé en 1966, il y avait un physicien nucléaire indien du nom de Homi Jehangir Bhabha, et qui est donc décédé également dans ce crash. Et sachez que les causes du crash de cet avion ont été officiellement imputées à un mauvais calcul de la position de l'appareil. Malheureusement, on ne sait pas trop pour le Malabar Princess actuellement. आप सभी साथियों का नमस्कार। Bonjour, mes amis. Donc le Premier ministre indien qui remercie la France de l'accueillir, évidemment. भाइयों और बहनों, भारत और फ्रांस की मित्रता पूरी तरह से अटूट है और ये मित्रता नहीं, एक प्रकार से मित्रता से भी कुछ आगे है, ये नई नहीं है, le Premier ministre qui parle des relations entre la France पुरानी है et l'Inde. Le Premier ministre qui, avant de rentrer sur scène, a rencontré la directrice générale de l'UNESCO. Le Premier ministre qui repartira pour Bahreïn, dans le Golfe Persique, pour continuer sa tournée du côté du Moyen-Orient, mais qui reviendra en France pour ce week-end, puisqu'il est invité au G7, donc il sera à Biarritz ce week-end aux côtés des grandes puissances de ce monde. Et il retrouvera Emmanuel Macron, qu'il a déjà rencontré hier à Chantilly. Sachez que le Premier ministre de l'Inde, M. Narendra Modi, en est à son deuxième mandat. Il a été réélu en mai de l'année dernière. Et il a été élu pour la première fois en 2014. Et comme vous l'avez vu au début, par l'ovation, il est très apprécié du peuple indien. मुझे लगता है कि भारत में फ्रांस की फुटबॉल टीम के समर्थकों की संख्या शायद un petit trait d'humour qui dit qu'il y a sans doute plus de supporters de l'équipe de France en Inde qu'en France. L'équipe de France de football, bien évidemment. जब फ्रांस ने फुटबॉल विश्व कप जीता था तो इसका जश्न भारत में भी बड़े जोर शोर से मनाया गया था। साथियों, इसी तरह हम दुख की घड़ी में भी उतनी ही घनिष्ठता से एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इसका उदाहरण फ्रांस में हुए एयर इंडिया के 2 विमान हादसों का Donc le Premier ministre indien qui est en train de rendre hommage à toutes les personnes qui ont péri lors de ces 2 crashs dans le massif du Mont Blanc, d'abord du Malabar Princess et du Kanchenjunga, et qui précise que chaque pierre de ce monument est un symbole. Afin de renforcer la sensibilité des citoyens. Il remercie actuellement les साथियों, इस मेमोरियल का हर पत्थर हमारे नागरिकों की एक दूसरे के लिए संवेदनशीलता का जीता जागता सबूत है। हम नमन करते हैं Saint-Gervais के उन donc le Premier ministre qui remercie chaleureusement les guides de Saint-Gervais qui à l'époque, les 5 guides de Saint-Gervais, le gendarme de Saint-Gervais qui à l'époque sont partis dans la montagne avec les moyens qu'ils avaient en 1950 pour aller essayer de sauver quelques vies de ce crash, notamment du Malabar Princess. Et
qui malheureusement n'ont pas pu sauver une vie. Mais enfin, मैं उन गाइड्स का और उनके स्वजनों का भी भारत की तरफ से आदरपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। l'Inde est très reconnaissante donc au peuple français, notamment à la ville de Saint-Gervais et à son maire, Jean-Marc Péès, qui salue d'ailleurs pour tout ce qui a été fait concernant ces deux accidents tragiques. Il remercie également Emmanuel Macron de l'avoir accueilli en France, ce qui lui permet de s'adresser à son peuple d'une part, et puis d'autre part de pouvoir également rendre hommage à ces victimes de ces deux crashs d'Air India. Voilà, ainsi s'achève cet hommage aux victimes des crashs de la compagnie Air India, avec une stèle donc dévoilée du côté du Nid d'Aigle à Saint-Gervais, que vous pouvez aller voir évidemment et vous recueillir en empruntant le train du Montanvert notamment. Merci de votre attention, à bientôt.